Aujourd'hui, je vais pousser un coup de gueule dans cette vidéo. Je vais dénoncer un comportement que nous avons trop souvent malheureusement en Afrique. Si on ne change pas ce comportement, on peut se plaindre tous les jours que les Européens viennent profiter de nous, que les Asiatiques viennent profiter de nous. Mais parfois, nous sommes nos propres bourreaux et vous allez le voir dans cette vidéo. Je sais qu'elle ne va pas plaire à tout le monde, mais tant mieux parce qu'il faut que les mentalités changent. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous êtes là pour la première fois, bienvenue sur la chaîne des investisseurs africains. Ici, on parle d'investissement en Afrique et de comment gagner de l'argent en Afrique. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à faire les deux choses suivantes. La première, abonnez-vous pour être informé des prochaines vidéos, de leur parution. Et la deuxième chose, partagez massivement cette vidéo les amis, parce qu'il faut que le maximum d'Africains entendent ce que j'ai à dire et qu'ils sachent un peu ce qui se passe dans la communauté. Rentrons dans le vif du sujet maintenant. Là, je me trouve sur le chantier de notre prochain restaurant Dabali Express. Je n'ai pas arrêté de vous dire, de faire plusieurs vidéos pour vous annoncer l'ouverture du 5e Dabali Express. Bien sûr, à l'annonce de cette ouverture qui arrivera très bientôt, le 29 novembre 2023, certaines personnes étaient contentes. C'est bien, les gens sont contents. Oh, ok, félicitations, super. Et puis, il y a d'autres personnes qui ne sont pas contentes. Il y a d'autres personnes qui commencent à dire des choses. Et il y a tellement de choses qui nous parviennent à l'oreille avec Olivia et moi que je me suis dit qu'il fallait que je parle de ça pour qu'on puisse comprendre pourquoi certains entrepreneurs sont tués. Donc, nous, on s'attendait à ce que tout le monde soit content. Pour moi, Dabali Express, c'est une chaîne de restaurants ivoiriens, je dirais africains. Ce sont des Africains, des Ivoiriens qui sont derrière. Olivia et son mari Daniel sont ceux qui ont fondé le restaurant, qui ont eu cette idée de mettre en place une chaîne de restaurants fast-food qui propose de la nourriture ivoirienne. Donc, les gens ont commencé à parler. Ils ont commencé à dire, mais comment Olivia et son mari ont pu ouvrir 4 restaurants en seulement 2 ans? Parce qu'ils sont allés très vite. Ils ont ouvert un premier restaurant en 2021. Ils ont ouvert un deuxième, un troisième, un quatrième. J'ai fait plusieurs vidéos dessus. Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir ensemble le 5e restaurant. Et les gens sont là, mais ils ont forcément fait du blanchiment d'argent. Parce que comment des Africains peuvent avoir un business aussi bien structuré et comment ils peuvent lever autant d'argent? Donc, il y a beaucoup de personnes qui commencent à en parler là. Si vous allez sur Facebook, il y a d'autres même qui nous ont envoyé des messages en inbox et tout. Je vais vous poser une question. Les Libanais qui ouvrent 20 restaurants en 1 jour, en 2 jours, en 1 mois, là, eux, ils ne font pas du blanchiment d'argent. D'autres personnes qui viennent ouvrir d'autres restaurants et qui ouvrent des entreprises à plusieurs milliards. Pourquoi vous ne vous levez pas pour jeter le doute ou le discrédit sur ces entreprises-là? Pourtant, ce sont aussi des entrepreneurs. Pourquoi eux, on ne dirait pas qu'ils font du blanchiment? Et puis, dès que ça devient des Africains qui lancent des business et qui vont vite, tout de suite, on essaie de trouver la petite bête. On essaie de dire, mais oui, eux, ils ont forcément soit fait du blanchiment d'argent, soit tu connais des gens dans le gouvernement. Il y a toujours une raison qui doit pousser les entrepreneurs africains à réussir. Mais on ne peut jamais voir leur réussite comme le fruit de leur travail. Moi, je côtoie Olivia et Daniel depuis plusieurs mois, je dirais même des années maintenant. Je vois le fruit de leur travail. Ce n'est pas pour rien que j'ai décidé de m'associer avec eux. C'est parce que je sais que leur business est carré et qu'ils font des choses bien. Forcément, rien n'est parfait. Il y a pas mal de choses qu'on peut améliorer, mais on va l'améliorer. Et ça, c'est un comportement que nous voyons malheureusement beaucoup. Et surtout même en Côte d'Ivoire, ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez présent. L'Ivoirien, quand son frère ivoirien va lancer un business, il aura du mal à le soutenir, il aura du mal à l'encourager. Quand quelqu'un lance un nouveau business, il s'entend à ce qu'on parte dépenser l'argent là-bas. Il s'entend à ce qu'on soit là et qu'on dise « Ah, bravo mon frère, tu as lancé ton business de bijouterie, tu as lancé ton business de parfum, tu as lancé ton business de restaurant, tu as lancé ton business de VTC et tout. » On s'attend à ça. Mais au lieu de ça, les gens vont venir critiquer. On va venir dire « Mais toi, tu es qui pour avoir lancé ce business-là? Comment tu as fait? Tu as forcément pris de l'argent ici. Pour d'autres même, tu t'es prostitué pour avoir cet argent pour lancer le business. » Mais dès qu'un étranger vient et lance le même business, vous allez voir les mêmes Ivoiriens qui critiquaient leurs frères là. Ils vont aller manger là-bas. Ils vont aller dépenser leur argent là-bas. Pourquoi vous faites ça? Pourtant, vous êtes les premiers à dire et en Côte d'Ivoire, on n'entreprend pas assez, on ne voit pas assez d'entrepreneurs africains, on ne voit pas assez d'entrepreneurs ivoiriens. Mais quand on lance des business, vous ne venez pas soutenir. Vous ne venez même pas essayer d'apporter du réconfort. Vous ne venez même pas essayer d'applaudir ceux qui le font. Il n'y a rien dans la jalousie, les amis. Si nous ne supprimons pas ce comportement de crabe, les amis, on peut se plaindre autant qu'on veut des autres nationalités, on ne va pas avancer.
Et la même chose est arrivée il y a quelques mois, j'avais même fait une vidéo dessus, où quelqu'un s'est levé pour aller même déféquer dans un des Dabali Express comme un rite de sorcellerie pour ne pas que ce restaurant réussisse. Mais qu'est-ce que vous avez à vouloir voir l'échec partout? C'est qu'on peut accuser les Blancs, on peut accuser les Asiatiques, mais voilà un comportement que nous-mêmes nous faisons, qui nous tue et qui tue les entrepreneurs africains, spécialement les entrepreneurs ivoiriens. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais en tout cas ici en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'assez répandu. Contrairement à ce comportement-là, nous devons nous soutenir. Moi, je vais vous raconter pourquoi j'ai décidé de me mettre avec Olivia et Daniel dans le projet de Dabali Express. Moi aussi, j'avais le même projet. Quand j'étais à Paris, je me disais, mais on ne connaît pas de restaurant, de chaîne de restaurants fast-food qui propose de la nourriture ivoirienne ou de la nourriture africaine. Donc, quand je vais retourner en Côte d'Ivoire, je vais lancer ma chaîne. Donc, je partais aussi à Dubaï, j'essayais de voir tout ça, je travaillais dessus. Et quand je viens en Côte d'Ivoire, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont déjà fait. Et ça, c'est pour dire que vous n'êtes pas le seul à avoir l'idée que vous pensez avoir là. Parfois, vous protégez vos idées comme ça, comme si c'était des idées révolutionnaires. Pourtant, d'autres personnes ont eu l'idée avant. Donc, quand je viens, que je vois qu'il y a des gens qui se sont déjà lancés dedans, je me dis au lieu de venir et d'ouvrir ma chaîne de restaurant encore pour concurrencer des fraises ivoiriens qui ont déjà lancé ça, je vais voir comment je peux m'associer avec eux pour avancer ensemble. Et c'est comme ça que je me rapproche d'Olivia et ensuite de Daniel et on arrive à trouver un consensus. Et avec le fonds d'investissement, le club business que je lance, on s'associe et on les aide à se développer. Les amis, sachez que si on commence à faire de la compétition entre nous, à se saboter entre nous, les autres vont se réjouir et les autres vont grandir. Les Libanais que nous sommes là à regarder, à dire, mais oui, ils travaillent bien, ils gagnent de l'argent en Afrique et tout. Mais les gars, ils ont une qualité extraordinaire. Malgré leurs différences, ils peuvent se mettre ensemble. Ils savent se mettre ensemble. Ils savent que quand il s'agit de l'argent, ils se mettent ensemble. Les Chinois, c'est pareil. Ils ont l'honneur. L'argent, c'est très important aussi. Ils se mettent ensemble, ils travaillent. Il faut que les Africains apprennent à se mettre ensemble. Moi, je suis venu, ce n'est pas que c'est rose tout le temps avec Daniel et puis Olivia. On n'est pas d'accord sur certains points. Mais on sait qu'on a une vision commune. C'est de pouvoir ouvrir le maximum de restaurants qui proposeront de la nourriture non seulement ivoirienne, mais aussi et surtout africaine. Et c'est l'Afrique qui gagne au total. Aujourd'hui, on compte ouvrir une vingtaine de restaurants dans toute la Côte d'Ivoire, partir à l'étranger, partir à Paris, partir à New York, partir un peu partout. Et comme ça, c'est le rayonnement de non seulement la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique qui va se faire voir et on va commencer à nous respecter. Je pense que c'est le genre de comportement que nous devrons avoir. Quand un frère, quand une sœur africaine lance un business, au lieu d'être là à critiquer, à trouver la petite bête, on devrait plutôt soutenir ce business-là. On soutient déjà par des paroles valorisantes. Ah, bravo mon frère, bravo ma soeur d'avoir lancé ce business, on est fiers. Et puis la deuxième chose qu'on fait, on va dépenser son argent là-bas. Malgré tout le partenariat que j'ai avec Olivia et Daniel sur les Dabali Express, à chaque fois que je vais dans un restaurant Dabali Express, je paye de ma poche. Parce que le soutien aussi, c'est ça. Même si j'ai mis mon argent dedans, mais je paye de ma poche pour pouvoir avancer. Et c'est ce qu'on veut voir de plus en plus. Et surtout en Côte d'Ivoire. Les amis, soutenons-nous. Avançons ensemble. Tant que nous ne comprenons pas qu'il faut qu'on avance ensemble, alors les gars, on est foutus. Donc, il y a le lancement de ce restaurant, ici où je me trouve, comme vous pouvez le voir, qui est encore à chantier, qui arrive le 29 novembre 2023. Les amis, on vous attend nombreux ici. Venez que nous puissions célébrer l'union des Africains. Aujourd'hui, Dabali Express, ce n'est pas que le projet d'Olivia, ce n'est pas que le projet de Daniel. Moi-même, quand je charge ça comme ça, c'est comme si c'est moi qui ai eu l'idée. J'ai pris le projet là pour mettre sur ma tête. Et tous les jours, je fais bavardage sur Dabali Express. Parce que je me dis que c'est que comme ça qu'on peut avancer. Donc, je vous attends aussi que vous puissiez aussi prendre ce même projet, mettre ça sur votre tête et puis le porter comme si c'était le vôtre. C'est que comme ça que nos entrepreneurs seront soutenus et qu'ils vont avancer. Parce que trop d'entrepreneurs en Afrique meurent comme ça. Ils commencent un business, ils ne sont pas soutenus par leurs frères. Et ceux-mêmes de qui ils attendent le soutien sont ceux qui les combattent, sont ceux qui ne veulent pas les voir réussir. On a l'impression de se trouver dans un panier de crabes où les gens ne veulent pas voir d'autres réussir, où on s'entend à ce que, pourquoi c'est lui qui réussit et pas moi, et ce genre de mentalité-là. Il faut les changer. Vous comprenez? Il faut les changer. Tu n'as pas besoin d'être à la base d'un projet pour le soutenir. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas le PDG de Dabali Express, Olivia qui est la DG de Dabali Express, mais je prends le projet comme si c'était le mien. Je suis investisseur, donc je veux que le projet réussisse. Et ils ont une vision à long terme qui correspond à la mienne, donc on avance ensemble. Et je les soutiens dans ce sens-là. Quand on parle mal d'eux, je viens et je les défends également. Donc bref, vous avez compris, il faut qu'on arrive à se soutenir, les amis. Et c'est ce message-là que je veux vous faire passer aujourd'hui.
Soutenons-nous, soutenons les entrepreneurs africains, ivoiriens. Si on ne se soutient pas, personne ne viendra le faire. Il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Et pour se soutenir, vous savez bien qu'on ouvre le prochain Dabali Express le 29 novembre. Donc, on attend tous votre soutien. Venez. Ne me voyez même pas, mais voyez Olivia et Daniel, ceux qui ont lancé cette idée, ceux qui travaillent pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'étranger, de l'Afrique à l'étranger. Venez, soutenons leur projet. Disons des paroles valorisantes. S'il y a des critiques à faire, faisons des critiques constructives. On n'est pas contre les critiques. Vous pouvez les faire, c'est normal. Les critiques nous permettent d'avancer. Mais la façon dont vous allez faire vos critiques, là, c'est important. OK? Donc, arrêtons les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les jalousies et tout. Et puis, avançons ensemble. J'espère que je peux compter sur votre présence le 29 novembre. Et c'est comme ça que vous allez montrer votre soutien. Et puis, bien sûr, vous allez aussi dépenser de l'argent dans le restaurant. Ça permet à la communauté d'avancer. Il faut que l'argent reste parmi nous, comme les autres le font, les Chinois, les Juifs et tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans cette vidéo. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus.